Bonsoir, Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Alors, nous entrons dans le plein de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous démarrons comme d'habitude par le Bénin. C'est vrai que ce week-end, le championnat professionnel de football béninois, la Super League Pro, était en pause, un petit repos pour les acteurs de ce championnat. Et ce mercredi, nous entrons dans le dernier virage de cette Super League Pro, puisque tous les matchs auront lieu de la 21e journée auront lieu ce mercredi à la même heure, pratiquement sur les stades des clubs qui recevront. Alors, Roland Bédier, nous connaissons Shérif Montier, Shérif Montier, ou Bédier qui n'est pas là, Shérif, nous connaissons la tête de ce championnat, le trio du haut de ce classement qui est composé de Coton FC, de Lotopopo et de Dadje FC. Alors, ces trois clubs-là joueront leur match ce mercredi. Lotopopo, lui, qui recevra les requins de l'Atlantique. Et il a la chance de recoller, voilà, de reprendre sa place de leader si en tant qu'Coton faisait piètre figure parce que il faut le rappeler, il n'y a qu'un point qui sépare les trois premiers de ce classement-là. ouais, exactement. Pour cette prochaine journée qui s'annonce visiblement pour ce championnat, je pense que ça va être très compliqué, très difficile, voilà, pour ces équipes-là, parce que là, les journées ne sont plus nombreux, voilà. Euh, ils n'ont plus l'obligation, ils ont l'obligation de gagner quand même, de mouiller véritablement le maillot pour tirer le épingle du jeu, surtout quand on a envie de finir premier, surtout qu'on a envie de gagner ce titre qui est très important. Vous l'avez dit tantôt, Lotto qui va affronter l'équipe des requins de l'Atlantique. Bon dernier de ce Oui, bon championnat. dernier, une équipe des requins qui nous a beaucoup déçus durant ce championnat. Depuis le début du championnat, il n'y a pas grand-chose pour cette équipe des requins de l'Atlantique, alors que ils ont obligation quand même pour ces 2, 3, 4 prochaines journées de véritablement mouiller le maillot pour pouvoir tirer le épingle du jeu. Parce que là, il s'agira clairement de fournir le maximum d'efforts qu'il faut pour pouvoir se maintenir. Parce que là, vous jouez contre... Ça va être compliqué, jouer contre l'équipe de l'Autopopo, l'équipe de l'Autopopo quand même qui a l'expérience quand même de gagner ce championnat. Nous était l'arrivée de Coton De FC. Coton qui Donc, est venu de loin, il faut le très très rappeler. loin, voilà, Alors depuis avec, quelques années. nous allons revenir là-dessus avec la réalisation. Nous avons les différentes affiches de cette 21e journée de la Super League Pro. Après cette journée, il va rester seulement 3 journées. Et alors, je le disais tout à l'heure, tous les matchs ont lieu à la même heure. Et ce mercredi, AS Cotonou qui reçoit Dadje FC de l'autre côté du stade René Pleven. C'est à 16h ici à Kpakpa, Cotonou. Aïma qui reçoit Takouné FC à Pobet, toujours à 16h. Et de l'autre côté de Bani Kwara, les Dragons seront en déplacement pour jouer Bani Gansé Cavalier FC jouera à la JS Pobet. De l'autre côté de Niki et Aouida, on en parlait tout à l'heure, le leader au classement actuellement, Coton FC, reçoit Espoir de Savalou. Et de l'autre côté de Abomey, Dynamo d'Abomey, recevra, voilà, j'allais dire, Aspac FC. Et à Grand Popo, l'Autopopo jouera les requins de l'Atlantique. Et le dernier match de cette 21e journée opposera Sobema à Damissa FC. Alors, Dadje qui sera en déplacement de l'autre côté de René Plevenet pour jouer AS Cotonou. AS Cotonou qui Oui, a AS connu Cotonou qui, plusieurs contre-performances, des matchs nuls, même des défaites à domicile, ce qui a valu, on ne sait pas, le retrait un tout petit peu de l'entraîneur. On ne sait pas si c'est une mise à pied ou c'est une démission. ouais, l'AS Cotonou, voilà, une équipe qui a bien débuté, mais qui a commencé progressivement à décevoir. C'est la mauvaise nouvelle de cette équipe de l'AS Cotonou, une très bonne équipe pour moi quand même, qui a son mot à dire quand même dans ce championnat. Et visiblement là, on voit qu'ils sont en train de clairement jouer le maintien, voilà. Et malheureusement là, l'affiche là contre l'équipe de Dadjepsi, ça va être encore un gros coup là pour cette équipe d'AS Cotonou. S'ils ont envie vraiment d'engranger des points pour se maintenir. Ils ont l'obligation quand même de véritablement titiller cette équipe de cette équipe d'ADFC, voilà, qui joue au haut tableau. C'est pratiquement
le semblant pour l'équipe des Requins de l'Atlantique, qui va aussi jouer un gros. Voilà. Donc, pour moi, ça s'annonce encore très fort. Seulement que là, on a un trio très, très engagé depuis le début de ce championnat qui ont envie de partir avec ce titre. Les autres, là, qui sont au milieu de tableau, ils devraient quand même rester sur la dynamique. Voilà, à défaut de gagner, il faut avoir la rage de pouvoir se maintenir parce que ça ne sert à rien d'être relégué. La relégation, ça ternit complètement l'image d'un club. Donc, les Requins de l'Atlantique, quant à eux, ils sont en bas du tableau. Il faut qu'ils travaillent davantage. C'est-à-dire que ces dernières journées qui s'approchent. Ils abordent très mal ces dernières journées parce qu'il ne reste que 4 journées. Et le premier match des 4 journées, c'est face à un gros qui ne va pas vouloir perdre des points parce que peu importe votre position dans ce classement, si vous perdez des points, vous perdez gros. Oui, justement, j'en parlais. Mais après, c'est à eux de savoir ce qu'ils cherchent. Parce que là, si vous avez envie de vous maintenir et que depuis le début du championnat, vous n'avez pas eu la rage qu'il faut pour aller chercher des victoires, pour engranger des victoires de manière consécutive et que vous êtes presque, vous avez un bateau qui est presque chaviré, vous n'avez plus le choix. Il s'agit là d'une affiche, d'accord, face à un gros. Mais c'est un match de 90 minutes. Il faut y aller avec toute la rage qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, le discours accompagné. Je pense qu'ils peuvent vraiment titiller cette équipe de Loto Popo. Parce que là, on sait que les Loto Boys, ils ont assez d'expérience, on le sait. Ça va être très compliqué pour les Requins de l'Atlantique, mais c'est à eux de savoir ce qu'ils cherchent. Parce que là, on n'a que 3 journées pour la fin de ce championnat. Donc, il faut aller avec l'engagement nécessaire qu'il faut pour ramener à défaut de tout, ne serait-ce qu'un match nul. Sauf que le point qui sépare l'avant-dernier, c'est-à-dire que voilà, l'avant-dernier du bas de tableau de Requins de l'Atlantique, c'est 5 points, ça fait beaucoup. Mais mathématiquement, c'est faisable. Faisable parce que on estime peut-être, on espère peut-être que le concurrent peut trébucher. Et que les Requins de l'Atlantique partent avec 2 victoires. Une victoire, une seconde, une troisième. Mathématiquement, c'est trop facile. Sauf que sur l'aire de jeu, c'est pratiquement une autre réalité. Il faut avoir vraiment le mental nécessaire quand même pour essayer de revenir à la maison avec des points importants qu'il faut pour pouvoir, à défaut de tout, se maintenir. Est-ce que vous pensez qu'une défaite des Requins, des Awassi Wassa de l'autre contre Loto Popo, vous pensez que cette défaite-là pourrait vraiment enterrer tout espoir de maintien en Super League Pro des Requins? Une défaite ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Une défaite ne sera pas une bonne nouvelle. Il faut clairement aller avec l'esprit de la gagne. C'est ça le plus important. Si vous avez envie d'aller gagner et que vous avez en tête un seul objectif qui est de vous maintenir, vous ne pouvez plus revenir à la maison avec une défaite. Une défaite, ce serait pratiquement le bateau coulé pour cette équipe des Requins de l'Atlantique. On espère quand même pour eux qu'ils puissent aller avec dans l'envie qu'il faut pour, à défaut de tout, ramener un match nul. Parce qu'une défaite, c'est clairement un carton rouge pour cette équipe des Requins de l'Atlantique. Ça sera triste pour les fans du football béninois de voir un si grand club comme un grand club comme celui des Requins de l'Atlantique de se retrouver l'année prochaine en 2e division et non en division supérieure, en première division. Quand bien même on sait que cette équipe des Requins de l'Atlantique pouvait même représenter valablement le Bénin sur la scène internationale, mais qui se retrouve aujourd'hui dans des conditions très critiques, très difficiles. C'est la grosse déception. C'est la grosse déception. On en avait parlé pendant longtemps ici. Ils étaient 2 avec Aspac. Aspac qui a compris le jeu et qui a tout de suite pris ses responsabilités. Ils ont envie de faire l'essentiel qu'il faut pour rester dans cette Super League Pro. Et c'est ce qu'ils ont fait, en gagnant des matchs, à défaut de tout, des matchs nuls, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit Aspac qui est 10e. Oui. Ils ont fait un gros travail. Un coach, un staff quand même qui a compris qu'il y avait un danger qui planait. Et le travail, la complicité avec le staff, les joueurs quand même qui sont tous mis dans la peau du coach. Et là, progressivement, ils ont su l'enjeu et là, ils sont 10e. Bravo à Aspac. Maintenant, à les Requins de l'Atlantique, on en attend peut-être de voir si ils peuvent y croire pour ces prochaines 4
dernière dernière journée journée. restante. Alors, merci, Chérif, hein, c'est sur ces informations. En tout cas, chers téléspectateurs, le rendez-vous sera pris pour le mercredi prochain sur tous ces différents stades qui ont été précités pour les matchs de la 21e journée. Votre équipe sportive hein, de Speedline Télévision sera sur le match qui opposera AS Cotonou à Dadje FC. C'est ça, Dadje ou Loto-Popo, si je ne me trompe pas. On verra bien, De oui. l'autre côté du stade, René Pleven d'Akpakpa à 2. Alors, nous restons toujours au Bénin et cette fois-ci, nous parlons de cette victoire très importante du Bénin sur le Rwanda. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était la 3e journée où les Guépards du Bénin recevaient à domicile, mais ils n'ont pas joué à domicile, ils n'ont pas joué au stade général Mathieu Kérékou. Ils ont joué de l'autre côté du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il recevait le Rwanda, un score final 1-0, réalisation signée Dodo Doku avec la complicité de la réalisation. Et nous allons suivre le résumé de ce match. Voilà, c'était à l'instant le résumé de ce très bon match. Les Guépards du Bénin qui ont eu tellement d'occasions, mais ils n'ont pu concrétiser qu'une seule occasion. En tout cas, c'est l'arrivée qui compte. 3 points au compteur pour les Guépards du Bénin. Et Chérif, quelle analyse faites-vous de cette prestation des Guépards du Bénin, surtout avec leur première victoire sous l'ère Guernoro? Ouais, une première victoire sur les Guerneros, c'est à saluer. C'est une bonne nouvelle parce que là, l'essentiel est fait. Ramener les 3 points à la maison, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on demandait, c'est ce que j'avais demandé sur ce plateau. Demander à ces garçons-là, à défaut de tout, d'être capable de surclasser des équipes comme le Rwanda. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut saluer cette performance. Après, quand je vois le contenu du match, j'ai été un petit peu déçu par la prestation parce que quand vous jouez un match de cette envergure face à une équipe du Rwanda, que sur papier, vous êtes tout déçu. Il faut mettre le paquet, le maximum qu'il faut pour marquer des buts. Parce que là, vous savez, il y a eu une équipe qu'on appelle le Nigeria, qui est dans le groupe, une équipe qui est grandissime favori. Le Nigeria qui n'a pas encore connu de victoire, 3 matchs, exactement. 3 nuls. C'est vrai que dans le classement, le Nigeria n'est pas bien placé. Ils sont vice-champions d'Afrique. Et vous avez encore une équipe comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a terminé 3e de la dernière CAN et qui est aussi dans le groupe. C'est des équipes qui sont très conscientes de l'enjeu et qui se réveillent souvent lors des dernières journées. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils iront en Coupe du Monde. Et ils ont cette envie, cet engagement qui les anime tout le temps avec l'esprit de favori qui donne l'obligation d'assumer. C'est ça le discours que Rod devrait tout le temps avoir pour ces jeunes-là. C'est vrai qu'ils ont gagné 1-0, c'est ce qu'on leur demande, mais d'habitude, il faut aller avec plus d'envie pour marquer davantage de buts parce que on sait que à la fin ça peut se jouer sur des détails, c'est-à-dire que il peut y avoir égalité de points, etc. Donc l'équipe qui aura la chance de marquer plus de buts aura la chance de se qualifier. On ne sait pas face au Nigeria la prestation du Rwanda. C'est vrai qu'on a gagné 1-0, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on attendait. Ro a tiré son épingle du jeu, c'est ce qu'on lui demandait. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette victoire. On ne peut que lui dire bravo pour cette prestation. Voilà, merci pour cette belle analyse que vous faites. Alors, après le match, un nul entre le Nigeria et l'Afrique du Sud et le Bénin reste 3e au classement avec 4 points derrière. Le Lesotho, 5 points qui est en tête de cette poule et le Rwanda, 4 points suivis de l'Afrique du Sud. Hein, l'Afrique du Sud qui vient derrière le Bénin avec 4 points suivis du Nigeria, 4 points également. Et le Zimbabwe ferme la marche avec 2 points. Alors, est-ce que on dira que c'est la chance hein, et le soutien de l'autre pays frère, hein, la Côte d'Ivoire, qui a motivé nos troupes à vraiment se surpasser pour arriver au bout de cette équipe rwandaise qui, avant ce match-là, était en tête de cette poule? Oui, mais ça aurait compté, hein, ça aurait agi parce que là, les Ivoiriens, ils adorent le football. Ils aiment le football, quand bien même que les équipes arrivent perdantes par moment, ils adorent le football. Donc, ils savent qu'il y a eu un moment où on les a accueillis ici avec tout l'enthousiasme qu'il faut pour les accompagner. Donc, ils ont l'obligation de répondre de cet engouement. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu un soutien du public ivoirien qui a été assez dense. Ils étaient présents, ils nous ont soutenus. Ça prouve véritablement que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. C'est ce qui s'est passé. Je pense que ça a véritablement joué. Ça les a poussés davantage. Parce que là, quand vous avez un stade chez vous,
qu'aujourd'hui, pour des raisons de rénovation, pour des raisons d'entretien, etc., Andreif, vous n'avez pas pu recevoir ce match à domicile, que vous irez dans un autre pays pour aller pour recevoir ce match. Il y a un autre esprit qui anime en soi. C'est-à-dire que, ouais, on n'a plus le choix. Et c'est ce qui s'est passé. Et derrière, on a vu le soutien des Ivoiriens. Pour moi, personnellement, ça a compté quand même. Ça les a poussés davantage. Et là, ouais, on est chez nous. Hein. On n'est pas chez nous, mais on est chez nous. On est chez nous, etc. voilà. Il y a tellement d'Ivoiriens qui résident ici au Bénin. Comme ça, il y a des Béninois également qui sont de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On parle de la diaspora. Alors, les Béninois sont bien, les Guépards du Bénin sont bien installés de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont bien accueillis, ils sont à l'aise. Hein. Il y a eu des séances bisoutage hein, pour les nouveaux qui ont intégré et cette sélection hein, pour leur première convocation. Alors, il y a une personne dont on va parler dans cet effectif de Guerno Ross, c'est le tout nouveau gardien titulaire. Hein, il s'agit de Marcel Dandinou, celui-là qui évolue dans le championnat voilà, sud-africain de l'autre côté de l'Afrique du Sud. C'est une première rêvée pour ce jeune gardien béninois, hein, puisqu'il fait son premier match et avec un cliché sans encaisser de but. Ah oui, Marcel, c'est un ami, c'est un frère. J'ai eu le temps de le connaître, de le côtoyer. On a pratiquement étudié ensemble, je le connais très bien. C'est un garçon qui adore le football. Il a l'envie de travailler, d'aller loin. C'est ce qu'on a senti en lui chaque fois quand il a l'opportunité de garder les buts. Même, je me rappelle lors des périodes de comité de normalisation à la tête Louis Parisot dans le temps où on n'avait pratiquement pas de championnat, il ne s'est jamais mis de côté. C'est-à-dire qu'il jouait les tournois de quartier, etc. Pour garder cette forme que Dieu l'a donnée et qu'il travaille davantage. Après, lorsque le championnat a repris, il a commencé avec son club qui est USAE. Il a travaillé progressivement avec le club qui a fini d'ailleurs champion à plusieurs reprises dans le temps. Oui. Et là, ça lui a permis quand même de trouver le contrat avec l'équipe, avec les Sud-Africains où il évolue actuellement à JDR Star. C'est un garçon qui travaille très bien, qui a envie de... Et chaque fois qu'il a l'opportunité de garder les buts, il montre toutes ses qualités, toutes ses performances qu'il a en lui. Donc c'est ce qu'on a souvent constaté. Après, on sait que par moment, à l'Agbé, il a été sous l'ombre de Farnold pendant des années. Alagbé qui s'est révélé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 où il a véritablement pris de l'envol. Aujourd'hui, cette forme n'est plus véritablement en lui, il n'a plus cette rage, même dans son club, il n'est plus assez performant. Voilà. Est-ce que ça ne rejoint pas, est-ce que cet état de choses-là ne rejoint pas les propos de Guerno Ross qui entre-temps disait qu'il ne va pas trop faire confiance aux joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu dans leur club? On a vu aussi Jodel Dossou à pratiquement la 60e minute qui était déjà épuisé, hein, qui montrait des signes de fébrilité, qui montrait des signes de faiblesse, hein, où il demandait pratiquement le remplacement. Est-ce que ce n'est pas donné raison à Guerno Ross qui dit qu'il a pour projet de rajeunir cet effectif des Guépards? Oui, mais le football, c'est du temps de jeu. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir un club et être régulier, être constant. Parce que là, il a de la concurrence dans l'effectif. Que ce soit en club ou en championnat, il a de la concurrence. Donc, les joueurs doivent avoir cet esprit-là en tête qui devrait les animer à travailler progressivement. Donc, si aujourd'hui, Alagbé n'a plus assez de temps de jeu dans son club, et que même en sélection, ça brouille un petit peu, ça ne marche plus trop, il faut le mettre de côté. Je ne dis pas qu'il faut le jeter, parce qu'il a sa place. Maintenant, donner les clés de garder de but à Marcel Dandinou, je pense que c'est la meilleure des décisions que Guerno aurait pris. Vous pensez que Dandinou passe désormais au poste de gardien titulaire de cette équipe des Guépards du Bénin, en lieu de place de Alagbé? Oui, je pense clairement parce que là, Alagbé aujourd'hui, il ne convainc plus. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Alagbé est dans le but aujourd'hui et qu'on perd des matchs, c'est-à-dire qu'il encaisse, on perd, il encaisse, on perd, tout le monde s'en prend. Quand vous suivez les réseaux sociaux, la plupart s'en prennent à lui, mais pourquoi titulariser Alagbé? Pourquoi le titulariser Alagbé? Ça pose un véritable problème. Et pour moi, la décision que Ross a prise, c'est la meilleure qu'il ait prise aujourd'hui de laisser les clés à Marcel Dandinou, qui pour moi a assumé lors de cette première. Il n'a pas véritablement déçu. Cette première sortie a été sérieuse, a été prompte. Et je le salue, Ross, pour cette décision. Donc, je pense qu'il est conscient de l'enjeu. Marcel, il va travailler davantage dans le match qui va nous opposer face au Nigeria. Je pense que Ross va récidiver avec cette même décision
J'espère que Marseille va continuer dans cette lancée progressivement pour qu'on on puisse se dire, ouais, Lagbe, on peut aujourd'hui peut-être le mettre de côté et faire confiance à un autre. Parce que, entre-temps, quand Fanol faisait des boards là, c'est Lagbe qui a pris les responsabilités. C'est lui qui a assumé. Et là, avoir un autre gardien comme Dandinou qui évolue hors du territoire et qui travaille bien, c'est bien de lui faire confiance, d'attendre, de lui laisser encore le temps davantage de convaincre plus. Parce que là, il ne s'agit pas forcément de voir un seul match et puis dire, hop, c'est fini. Il faut que lui-même, il soit conscient de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de dire, ouais, je porte la responsabilité des buts De mon pays. de mon pays, voilà, du drapeau national qu'il faut assumer pleinement. Ce n'est jamais facile, hein. Voilà. Ça n'a jamais été facile. Parce qu'on parle de gardien quand même. L'étape Ce poste-là, prochaine. il n'y a pas assez de concurrence. Donc, il faut être vraiment solide pour pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est cela. Alors, l'étape prochaine pour nos guépards, hein, nos héros du mercredi dernier face au Rwanda, ça sera le Nigeria. Vous vous rappelez, on a déjà joué le Nigeria à domicile, qui nous a battus et qui nous a d'ailleurs même une défaite qui nous a privés d'une compétition internationale, je crois, de la Coupe d'Afrique. Exactement. Voilà, où le Nigeria nous a battus à domicile 1-0 à pratiquement la dernière minute, hein, la dernière minute, voilà, de ce match-là. Est-ce que, au vu de ce match-là, vous pensez qu'on a une chance face au Nigeria, même si c'est pas une victoire, pourquoi pas minimum match nul, hein, mais quand on pense à l'armada, je le disais dans cette émission tant offensive, hein, de cette équipe du Nigeria, on peut être un peu dubitatif, hein, sur le score de ce prochain match-là. Ouais, face au Nigeria, on sait que ça va être un gros match, hein. Ça va être un très gros match, surtout qu'on a réussi à battre le Rwanda et qu'on a pris encore de l'option dans la poule. Ça va être un match assez intéressant parce que là, le Nigeria n'est toujours pas premier du groupe. Donc, certainement, ils vont venir avec cet esprit de rage. Il y a qui va d'ailleurs les Lookman animer. qui a fait une déclaration, hein, en disant faire un match nul à domicile contre l'Afrique du Sud, pour eux, c'est une défaite. Donc, il va falloir aller chercher leur première victoire face à cette très belle, il a précisé, face à cette très belle équipe du Bénin. Est-ce que c'est pas une manière de jeter des fleurs au Non, mais Guépard, où ils essaient aussi d'être méfiants? on sait que souvent, que ce soit entraîneur ou capitaine, etc., ils ont l'habitude de respecter les adversaires, on le sait. Parce que là, parlant du Nigeria, c'est encore un autre niveau. Après, le football, c'est sur l'aire de jeu, hein. Le football, c'est 90 minutes, c'est ce qui peut. Le Nigeria peut commettre des erreurs qui peuvent le coûter très cher. Voilà, des erreurs défensives comme des erreurs d'attaque. Parce que là, si vous avez des occasions et que vous ne les marquez pas, et que derrière, l'adversaire vous répond en marquant, ça va poser un problème. Donc, je pense qu'on a toutes les cartes devant nous pour mettre en doute devant cette équipe nigériane. On a les ressources qu'il faut. C'est vrai que sur le papier, c'est un petit peu déséquilibré. Mais il faut qu'on y aille avec le sens d'esprit positif qui devait quand même nous pousser à travailler davantage pour aller chercher cette victoire face au Nigeria. Parce que là, une victoire face au Nigeria, ça va être une très belle option qu'on aurait pris, hein, pour les prochaines échéances éliminatoires de ce mondial-là. Sauf que ça va être extrêmement compliqué pour les Guépards. Mais à défaut de tout, là, il faut ramener avec un point. Mais attention, parce que là, je le disais tantôt, la prestation face au Rwanda, on a gagné 1-0. D'accord. Mais il y a eu des occasions qu'on a manquées. Il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été manquées. Donc, face au Nigeria, il faut retravailler sur ce point-là pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que si tu as 1, 2, 3 occasions face au Nigeria, il faut que tu sois capable de marquer, à défaut de tout, 1 ou 2. C'est très important. Parce que là, si tu as des occasions et que tu ne les marques pas, derrière, le Nigeria a des attaquants de classe mondiale, hein, qui vont te faire mal à tout moment. On espère que cela ne va pas arriver. Chers téléspectateurs, nous allons toujours rester en Afrique cette fois-ci. Nous allons déposer nos valises de l'autre côté du Cameroun pour parler du cas Marc Brice, le tout nouvel sélectionneur des Camerounais. Il a fait des déclarations récemment faisant cas
de manque de matériel pour les séances d'entraînement. Il a dit je n'ai pas peur du ministère. La seule personne dont j'ai peur, c'est bien évidemment le président de la FECAFOOT, puisque Marc Brice, le tout nouvel entraîneur du Cameroun, de la sélection camerounaise de football, est embauché voilà, par le ministère des Sports. Donc, s'ils ont besoin, selon Samuel Eto'o, d'équipement pour travailler, il va falloir demander au ministère des Sports des situations voilà, qui n'ont pas empêché les Camerounais de glaner leur première victoire dans cette campagne et dans cette course au Mondial 2026 en battant le Cap Vert 4-1. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce score-là, mais c'est plutôt sur ces désordres, excusez-moi l'expression, ces désordres qu'on observe de l'autre côté du Cameroun entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Une situation qui ne fait vraiment pas honneur au football africain, pour ne pas dire camerounais. Oui, mais après tout, la bonne nouvelle, c'est qu'il ramène les 4 points à la maison. Après oui, les 3 points, excusez-moi, à la maison. Après, les discours que les joueurs ont eu souvent, ce sont des discours qui ont été plaisants. Il y a eu Choupo-Moting qui s'est prononcé et qui a dit que nous, on n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour jouer, pour ramener des victoires. C'est tout ce qui se passe derrière nous, en termes de politique, ça ne nous concerne pas. Ce sont des discours assez plaisants qui donnent l'envie au reste du collectif à travailler davantage. Après, Brix, il est garçon, hein. Il est vraiment garçon. Parce que si moi, personnellement, j'étais à sa place, j'aurais jeté l'éponge depuis. Ah oui? Parce que là, c'est pas facile, hein. Être un sélectionneur d'un pays où tu es vraiment contesté, tu t'entends pas avec le président de la fédération, tes potes avec le ministère, ça pose un problème. Normalement, la fédération et le ministère doivent faire un bloc bas. Ça devrait faire un. C'est-à-dire qu'ils devraient travailler en harmonie pour permettre au football de progresser. C'est décevant de voir une nation comme le Cameroun avec ce genre d'actes, de comportement, ce genre d'incident, ce procès. Moi, j'appelle ça de l'incident. Brix, il est assez expérimenté. C'est-à-dire un incident autour des personnalités assez expérimentées. C'est décevant. Eto'o, c'est un grand homme, Eto'o. C'est vrai que dans tout ce qui se passe, il peut avoir raison. Mais après, il ne peut pas jeter le tort qu'aux autres. Hein. Lui-même, il devrait, à défaut de tout, avoir sa part de responsabilité. Eto'o, c'est un grand homme. Le gouvernement a mis en place que des personnalités politiques. Brix, c'est un personnage. Donc, que des gens de ce niveau-là se réunissent et qui jouent du guignol, moi j'appelle ça de la comédie pour ce football camerounais là qui a eu une expérience très longue parlant de l'Afrique et qui donne pas une bonne leçon au reste de la nation africaine. C'est décevant, c'est dommage, c'est triste pour le football camerounais. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas empêché les Camerounais, les Lions indomptables de glaner 3 points face au Cap-Vert cette semaine avec un doublé de l'indétrônable et l'invincible, comme on l'appelle déjà, Vincent Aboubakar, le joueur de Beşiktaş qui évolue dans la Super League turque. Chers téléspectateurs, c'est sur ces informations du Cameroun que nous allons fermer la toute première rubrique de votre émission pour aborder la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, nous allons parler de l'Euro 2024 qui aura lieu dès le 14 juin de l'autre côté de l'Allemagne. Les poules sont connues et nous aurons des matchs très passionnants. Roland, Chérif, j'allais dire voilà, Roland n'est pas avec nous. Roland t'a beaucoup manqué ce soir. Roland m'a beaucoup manqué ce soir. J'aurais voulu l'écouter sur cette première victoire de Guerno Romain. L'occasion se présentera. Roland va se prononcer là-dessus. Alors, l'Euro 2024, c'est dans quelques jours, dans 4 jours, pour être plus précis. Et ça sera de l'autre côté de l'Allemagne. Les poules
sont connus. Hein, dans la poule A, nous avons l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Dans la poule B, l'Albanie, la Croatie, l'Espagne et l'Italie. Dans la poule C, nous avons l'Angleterre, hein, le Danemark, hein, la Serbie et la Slovénie. Dans la poule D, l'Autriche est composée de l'Autriche, la France, les Pays-Bas et la Pologne. Dans la poule E, nous avons la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Et enfin, dans la poule G, dans la poule F, voilà, nous avons la Géorgie, le Portugal, la République tchèque et la Turquie. La poule de la mort, hein, parmi ces poules, Chérif, c'est bien évidemment la poule B, composée de l'Albanie, la Croatie, l'Espagne et l'Italie, le petit poulain. Voilà, dans cette poule-là, c'est bel et bien l'Albanie. Et le tout premier match, le match d'ouverture, aura lieu le mercredi 14 juin prochain, un match qui va mettre en opposition l'Allemagne à l'Écosse et ça sera à 20h. J'espère que ça sera de très beaux moments de foot que nous allons vivre ensemble, Chérif. Ouais, mais l'Euro, c'est une très belle compétition. C'est l'une des meilleures compétitions internationales que le monde adore. Donc l'Allemagne, oui, les Allemands, ça fait très longtemps qu'on les a vus rester, aller très loin pour des compétitions majeures. Donc là, ils ont la possibilité, c'est-à-dire que là, ils jouent à domicile. À domicile, là, ça va être important. Ils auront le soutien de tous les Allemands, la Mannschaft, qui vont les pousser à aller loin davantage. Ils croient. Je pense que là, ils ont l'état d'âme qu'il faut. Ils ont les atouts conséquents qu'il faut pour pouvoir aller très loin dans cette compétition. Après, ils ont eu du mal un petit peu à rajeunir l'effectif, à se retrouver depuis le départ de Philippe Lahm, Lukas Podolski, Miroslav Klose, Toni Kroos également qui est revenu, etc. Ils ont eu du mal un petit peu à reconstruire l'équipe, même jusqu'à aujourd'hui là. Ils ne sont pas encore retrouvés complètement comme on aurait dû souhaiter. Après, ils jouent à domicile, là, ça va être un avantage de plus pour ces Allemands-là, qui partent pour moi grandissime favori de ce tournoi-là, qui va se jouer côté européen. Après, le groupe de la France, ça paraît encore un groupe assez intéressant. Il y aura les Néerlandais, les Français, la Pologne. Lewandowski. Bon, les Polonais, on les connaît déjà. Face à l'équipe de France, ça a été pratiquement l'une des affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde. Où les Français l'ont emporté 3-0, si je ne me trompe pas, 3-0 ou 3-1. Ensuite, dans la foulée, il y avait eu un penalty transformé par Robert Lewandowski. Donc, on aura des affiches de longue date qu'on va revivre. Après, j'estime que les groupes vont tirer leur épingle du jeu. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Français, etc. Pour que la suite soit belle. Parce que là, quand on joue une compétition de cette envergure-là, sans ces gros-là, la compétition n'est plus assez intéressante. Après, on parle d'une compétition, on parle des matchs, il peut y avoir des surprises. Hein. Des surprises. Des surprises, on s'y prépare pour ça. Et il devrait y avoir des surprises. Alors, plusieurs grandes nations hein, sont présentes hein, dans cette compétition Euro 2024. De l'autre côté de l'Allemagne, on commence par l'Allemagne même. Il y a la Croatie, l'Espagne et l'Italie qui se retrouvent dans la même poule. Hein. Est-ce que très rapidement, on ne va pas perdre un grand d'Europe hein, dans les matchs de poule? Oui, mais vous l'avez dit, hein, c'est presque poule de la mort. Hein. Avoir des nations du genre... Il y a 3 nations qui sont champions du monde, hein, qui ont été déjà champions du monde. Oui, l'Italie, les Espagnols, les Italiens. La Croatie n'a pas été champion du monde. Voilà. Non, la Croatie a été vice-champion du monde en 2018 face à l'équipe de France. Donc, ça va être l'un des groupes les plus suivis de la compétition. Des affiches de haute gamme, on va prendre du plaisir à suivre cette rencontre. En tout cas, c'est pour cela que nous aimons le foot. Donc, il y a l'Allemagne, hein, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre avec Jude Bellingham et tous ces joueurs-là qui nous ont émerveillés dans leurs différents clubs. Ouais, mais les Anglais depuis très longtemps, ils ont eu le meilleur championnat d'Europe. Parce que là, c'est l'un des championnats où... les matchs sont très beaux à voir, assez d'agressivité dans le jeu, mais en termes de l'Angleterre même, ça pose un véritable problème. C'est-à-dire que les Anglais nous déçoivent depuis des années. Ils ont été une fois champions du monde depuis 1966. Après,
il y a eu les filles là, qui ont été championnes d'Europe là. Oui, les filles qui ont été championnes d'Europe face à l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, les titres en sélection de l'autre côté voilà, de les titres l'Angleterre, majeurs côté anglais, ça pose un véritable problème. Ça rappelle un petit peu les Français qui ont le meilleur championnat du monde, parlant de rugby, mais en termes de sélection, ça pose un vrai problème. On espère que pour cet Euro, si les Anglais vont mettre les petits plats dans les grands pour ramener l'essentiel qu'il faut du côté... Il y a également le Portugal de Cristiano Ronaldo qui probablement jouera sa dernière compétition internationale avec le Portugal. Oh, mais Cristiano, c'est l'un des meilleurs qui adore le football. J'ai dit, c'est un personnage qui ne veut pas raccrocher. Il est âgé, mais il ne veut pas lâcher. Il devrait raccrocher depuis, hein, parce que là, 39 ans, et continuer à jouer l'Euro, ça montre toute l'envie, voilà, de personnages à travailler davantage pour continuer à aller loin. Voilà. C'est-à-dire que, certes, il a quitté le Real, mais à un certain moment, il s'est vraiment posé des problèmes. Pourquoi j'ai quitté le Real? Parce que là, le Real, c'est une équipe qui gagne davantage. Et Ronaldo, lui, c'est encore le surmotivé qui veut gagner tout le temps. Donc, on attend de voir si la forme du personnage est toujours là pour pousser les Portugais à aller loin. Sauf que la dernière Coupe du Monde, il a joué un petit peu les bancs. Hein. Il a été un petit peu déçu par le choix du coach, etc. Voilà, bon, ce qui a vraiment affecté Cristiano Ronaldo. Mais comme on le dit, après tout, c'est la nation. Il aurait pu dire, bon, tel qu'ils m'ont traité de cette manière, je n'ai plus rien à voir avec cette sélection. Mais il dit, c'est la nation. Quand on t'appelle, tu réponds. Il faut répondre présent. Mais je pense qu'à lui, son âge, il est prêt à tout accepter. Voilà, il est prêt à jouer le second rôle. Titulaire, si bon. on le confie, il sera prêt à assumer toutes les responsabilités. Hormis le Portugal, il y a la Belgique de Romelu Lukaku et Eden Hazard qui est déjà retraité. Il y a dans l'autre poule, il y a la France et les Pays-Bas, les Hollandais. Alors, Chérif, pour finir avec l'Euro 2024, pour vous, qui pas largement favori pour remporter ce Saint Graal-là? Non, mais parlant de l'Euro, il n'y a pas un seul favori. Les favoris, il y en a plusieurs. Il y a Mais il y a sûrement une équipe que vous voyez vraiment aller au fond, loin de Moi, je ne parle pas d'une équipe, je parle de deux équipes. Je prends les Allemands et les Français. Je pense que ces deux nations-là partent vraiment favorites. Ils ont le potentiel nécessaire pour aller loin. Parce que l'équipe de France, vous voyez le Real qui a été champion d'Europe, vous voyez le milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga, Mbappé là devant là. Je pense que les Français partent vraiment favoris de cette édition. Il ne faut pas sous-coter non plus les Allemands parce que là, ils jouent chez eux. Voilà, parlons des Français puisque je le disais en début d'émission. Les championnats sont terminés, place aux différents matchs internationaux. Et parlant de la France a livré il y a quelques jours un match amical qui s'est soldé par une victoire des Français sur le score de 3-0. C'était face au Luxembourg. Et avec la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. Score final 3-0 en faveur de la France et la France qui a livré un autre match amical. C'était face au Canada. Score final 0 but partout. Chers téléspectateurs, nous abordons la dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Avec nous sur nos plateaux, chers téléspectateurs, nous avons partagé avec vous quelques images de ce grand tournoi de tennis, Roland Garros. De l'autre côté de la France, eh bien, cette compétition a connu son épilogue, puisque en finale, c'est Alcaraz qui a remporté son 3e titre majeur en s'imposant en 5 manches, 3-7 à 2 face à Zverev. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre cette belle victoire de Alcaraz. C'est le match Alcaraz.
Voilà, victoire au bout de plus de 4 heures, moins de 5 heures de match. Alcaraz qui s'est imposé en 5 manches, 3-7-2, remportant ainsi son 3e titre majeur à seulement 21 ans, ce qui fait de lui l'avenir prometteur de ce sport-là. Voilà, le tennis, avant de terminer, avant de clôturer cette émission, nous allons vous emmener de l'autre côté du Canada pour suivre la Formule 1, le championnat mondial qui est en cours et c'est Max Verstappen qui s'est imposé sur le circuit canadien du Grand Prix de Canada. Le résumé avec la réalisation. Max Verstappen, le drapeau à damier et la victoire pour lui aujourd'hui. Voilà, au bout de cette passionnante course, je le disais, c'est Max Verstappen qui s'est imposé et qui continue sa folle remontée vers le titre, un autre titre de champion du monde de Formule 1. Chers téléspectateurs, nous sommes à la croisée des chemins. C'est la fin de ce numéro de votre émission sportive. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci à vous d'être resté des nôtres. Merci, Chérif, pour avoir partagé ce plateau avec moi. Ah oui, merci. Merci aux téléspectateurs qui sont restés câblés. Salut tous les amis. Voilà. Merci également à la réalisation qui nous a permis de tourner cette émission. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver votre émission sur toutes nos plateformes digitales, Facebook et YouTube en tapant simplement Speedlight Télévision. D'ici là, portez-vous bien.